Cette histoire autour de Jean Parmanov, c'est vraiment, mais alors vraiment un iceberg mélangé à un terrier de lapin, mélangé à un trou, un shithole, un complet. C'est un truc de fou. Plus on creuse, plus on en apprend, plus on en apprend, plus on en apprend encore. Et de l'autre côté, vous avez les politiques qui jouent également contre nous. Hein, ils jouent contre nous, ils jouent pour eux, pour la justice, mais que de leur côté. Ils essayent de se dédouaner, on a l'Arcom qui retourne sa veste, la ministre qui nous accuse nous, mais c'est lunaire. Et en attendant, pas de garde à vue, pas de perquisition, le troisième bolos n'est même pas inquiété. Qu'en est-il de Naruto et sa fille? Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'il y a une enquête toujours en cours? Qu'est-ce qu'on a sur eux? Est-ce que ça avance? Hein? C'est la question qu'on pourrait se poser. Bref, on va revenir sur tout ça, vous allez voir. C'est vraiment, mais alors vraiment lunaire. Je sais même pas, en fait, quelle pourrait être la finalité de cette histoire. La finalité voulue de l'histoire, ce serait une issue logique, c'est-à-dire prison à vie pour ces demeurés, si possible plus, mais bon, hein, en France, c'est les droits de l'homme et tout ce que vous voulez, ça sera prison à vie et entretenu à vie par nous-mêmes, mais au moins, ils auront leur peine de prison à vie incompressible et mangez vos morts entre quatre murs. Globalement, ça devrait être ça. Sauf que là, on est en train de se rendre compte, pardon, que plus ça avance, moins ça en devient l'horizon pour la justice. Hein, moins l'objectif de la justice, c'est justement de les foutre derrière les barreaux. C'est un truc de fou. De plus en plus, là, ils se sentent soulagés maintenant de par l'innocence, entre guillemets, qui leur est accordée via la cause du décès, qui n'est donc pas l'intervention d'un tiers. D'accord, oui, c'est compliqué, il est pas mort d'un coup sec comme ça parce que tu lui as mis une tarte et il est mort 3 minutes après. Ok, d'accord, mais en fait, il est mort d'épuisement. Il est mort d'épuisement, sûrement à cause d'un emballement du cœur, peut-être du café, de la Red Bull. Je sais qu'ils en buvaient. Il avait une santé dégueulasse, d'accord. Il fumait beaucoup et tout. Donc, il est sûrement mort de toutes ces causes, en plus de la privation de sommeil et de tous les autres sévices, non? Ah non, pour la justice, non, non. Donc, on a Naruto et sa fille qui commencent à s'écarter un peu du truc. Et nous, on est là, on essaye de les rattraper. Et derrière, on se fait stopper net par le gouvernement qui nous annonce que non, on va supprimer les réseaux sociaux, vous vous rendez compte du contenu qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais c'est inadmissible, mais c'est quoi ça? Alors qu'ils étaient tous au courant depuis 6 mois. Bref, on va revenir sur tout ça, et c'est vraiment mais scandaleux, au plus haut point. C'est répugnant sur le système judiciaire français, c'est une honte à l'international. Dans la majorité des autres pays, il y aurait eu des condamnations, et nous en France, on est là, en train de patauger dans la semoule. T'as des mecs qui ont commis l'irréparable pendant des années au vu et au su d'une grande partie de cette communauté et des gens comme ça, mais ça ne pose aucun problème. Et moi, ça me fait mais péter un câble, littéralement, mais... C'est scandaleux, c'est honteux. Bref, on va regarder tout ça. Donc on va commencer par un truc qui nous met encore une fois dans l'ambiance. Et oui, c'est l'apéro, hein, c'est l'apéro. On commence par l'apéro, le saucisson. Et ici, écoutez ce qu'a à dire cet homme en direct à la télévision, et ça ne pose visiblement de problème à personne. Écoutez ça. Il était l'un des spectateurs les plus fidèles de Jean Parmanov. C'était une personne incroyable, gentille, qui était heureux. Il y a quelques semaines, Jason avait même traversé la France pour le rencontrer à son local, avant finalement de rester plus d'1 mois à ses côtés. Plus d'une fois, j'ai... Donc du coup, c'est le fameux mec, vous savez, ce mec-là qui a apparemment vécu pendant 1 an avec Jean Parmanov et qui disait « Oui, non, mais voilà, c'était quelqu'un de sain, de gentil, il restait parce qu'il le voulait et tout. » Donc c'est lui, hein. Jason. Coucou. J'étais vraiment au fond du trou. De les regarder, ça me faisait rire et puis... Voilà, donc on a des mecs, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a des gens qui sont sortis apparemment de la dépression en regardant ce genre de contenu. Hein? Mais... Petit instant 36-15, hein, j'ai fait... Je pense 2 dépressions, mais je pense que c'en était une. Il y a juste un moment où il y a eu une période un peu plus haute et heureuse et après c'est retombé. Mais je pense que c'était une même phase de dépression sur à peu près plus d'1 an, 1 an et demi, où vraiment des idées noires et tout ce qui allait avec, un très très mauvais moral, au taf ça allait pas, avec ma femme du coup à l'époque c'était très compliqué et tout, bon bref.
36-15, j'en ai fait. C'est pas en regardant ce genre de contenu que je me suis sorti de cette dépression. J'aurais regardé ça, je pense que littéralement, ça m'aurait donné encore plus envie d'enculer le monde. Hein. Et vous êtes des malades mentaux. Ça me faisait oublier mes problèmes. Selon lui, tous les tournages du vidéaste de 46 ans et de ses 2 acolytes, soupçonnés de l'avoir soumis quotidiennement à des humiliations ou violences physiques en tout genre. Mais c'est pas soupçonné, putain, déjà arrêtez avec ce conditionnel, bordel. Ça fait dans 3 vidéos là que je le dénonce, arrêtez avec votre conditionnel. Oui, les joueurs de foot auraient été aperçus dans le local avec... Ils auraient envoyé des vidéos... Non, ils les ont envoyé les vidéos, on a les extraits de live. Adil Rami serait au courant. Non, il était au courant. Hein, il a leur 06, t'expliques ça comment? Lui c'est pareil là. Ah oui, apparemment ils auraient fait des sévices quotidiens. Non, ils les ont fait. On a les extraits, 1700 extraits. Allô, 1700 extraits. Il y a que 365 jours dans une année. Hein? Allô, on est à presque 6 extraits par jour sur un an. Est-ce que vous vous rendez compte? T'aimerais subir ça au moins 6 fois par jour pendant un an? Non. Donc imagine pendant 3 ans, hein, 2 ans et demi, 3 ans. Était préparé à l'avance avec l'accord du streamer. Il savait qu'il jouait un rôle, comme un peu tous, en stream, et qu'il était rémunéré pour ça. Comme Jason, Lucas avait lui aussi eu l'opportunité de rencontrer et échanger avec Jean Portmanov, notamment à propos de son quotidien, avec les vidéastes susceptibles d'être mis en cause. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il voulait partir avec eux, faire autre chose, découvrir autre chose, faire sa vie. Il m'a dit que non, il reste parce que ça lui fait plaisir. Ses viewers, il aime ses viewers. Pour déterminer les responsabilités de chaque... Je pense que oui, il aimait profondément ses viewers parce que c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à aller vers eux. Quand bien même il avait une communauté quand même assez grosse, quand il y avait des regroupements, des rassemblements, des expositions, des événements et tout, c'était le premier apparemment à aller les voir pour prendre des photos et ça avait l'air d'être un peu le gars comme ça. Mais malheureusement, voilà, il aime ses viewers et tout, mais parce que je pense qu'au fond de lui, et les autres devaient bien lui faire comprendre aussi, donc c'était une emprise, hein, il était bloqué littéralement chez eux, bloqué psychologiquement, hein, peut-être pas forcément physiquement, enfin quoique, avec le logement et tout, mais surtout bloqué psychologiquement, il avait une barrière psychologique où il devait se dire, si je m'en vais du local, j'aurai plus de communauté, j'aurai plus rien. Mais c'est là où en fait il se trompait malheureusement, c'est là où il se trompait sur toute la ligne, puisque la communauté qu'il regardait, quand bien même elle le regardait pour se faire déglinguer, elle était là pour lui. Pour lui. Et même s'il aurait perdu une partie de cette communauté toxique, c'est pas grave. Il aurait retrouvé les gens qui sont là pour sa rage, pour son humour, pour juste pour lui en fait, de base. Et il aurait pu retourner streamer tout seul de son côté. Je pense qu'il s'en serait très bien sorti. Voilà, même si elle serait retournée chez sa mère, il aurait pu gratter plusieurs milliers d'euros par mois. Hein. Ça, c'est quasiment une certitude que j'ai. Hein. Il aurait pu gratter plusieurs milliers d'euros par mois sur ses streams, en ayant une communauté fidèle, en pouvant streamer, jouer tranquillement, sans se faire boxer et ridiculiser et humilier devant une partie de la France quotidiennement pendant des années. Je pense littéralement qu'il aurait pu faire ça. Mais malheureusement, la barrière psychologique que les autres blaireaux lui ont foutu dans la tête, il se disait, voilà, si je quitte le local, j'ai plus rien. Les gens sont là pour eux. Non, ils sont là pour toi. C'était ta chaîne, à ton nom. C'était la chaîne Jean Portmanov, pas la chaîne Le Local ou Naruto Safin. C'était la chaîne Jean Portmanov. Et je pense littéralement qu'il aurait gardé une grosse partie de la communauté. Hein. Bref, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Mais ces mecs-là, là, du coup, c'est qui ça? Eux, ils doivent aller en prison aussi, là. Hein, ça, je mets mes couilles à couper qu'ils ont forcément un jour fait des dons, hein, même si c'est 4 balles. Hein. T'as forcément donné un jour 1 euro pour soutenir ce genre de truc. Hein. Obligé. Quand on voit la quantité de dons qu'il y avait, c'est sûr et certain que ces 2 gus un jour ont fait au moins un don. C'est sûr et certain. La probabilité est trop grosse. Donc voilà, le visage, hein, voilà, le visage des ravagés de l'internet et des toxiques de l'internet, je vous le montre juste ici. Hein. C'est un truc de fou. Une partie de ces violences était simulée, comme au catch, et tout ce qu'on a vu était consenti. La source Evian cristalline, et tout était simulé. Apparemment, il n'y avait pas de script, parce que lui disait dans son truc, comme quoi, quand il a vécu avec lui, c'était improvisé, il n'y avait pas de script.
Donc oui, il était consentant et il faisait ça, ça lui faisait plaisir, mais c'était improvisé, il n'y avait pas de script. Et là, on a l'avocat qui nous dit, mais si, il y avait du script. Et puis il y a d'autres gens qui nous disent, ben non, mais il n'y avait pas de script, il faisait ça comme ça, c'était même pas préparé, c'était improvisé. Il faut savoir, hein. Va falloir vous entendre à un moment. Hein. C'est n'importe quoi. L'avocat de Naruto dit qu'il n'était pas au courant de la santé de Jean Portmanov. Voilà, apparemment, Naruto, maintenant, il était plus au courant. Ah, le mec, ça faisait... Il y a je sais pas combien d'extraits où tu le vois en train de dire « Ouais, mais tu sais, toi, avec ta santé pourrie, un jour, tu vas clamser, tu veux pas faire de sport alors que t'as une santé pourrie. » Il était au courant. Il était au courant. En 4K, devant les images, enfin, devant la caméra, il le dit plein de fois dans plein d'extraits, il était au courant. Et là, on a son avocat qui dit « Non, non, mon client n'était pas au courant. » Non mais, retourne faire des vidéos avec Squeezie, toi, hein. C'est un truc de ouf. Putain, ça... Ah, c'est scandaleux. Gabriel Attal, maintenant, qui veut nous annoncer la censure. Ah oui, parce que nous, on n'y est pour rien, mais on va se faire taper sur la gueule à cause de ces dégénérés mentaux. Un homme est mort en direct sur les réseaux sociaux devant des milliers de personnes. Le décès de Jean Portmanov, de son vrai nom Raphaël Graven, est d'abord un drame. Et je veux dire à sa famille et ses proches toutes mes condoléances, mais c'est aussi une révélation brutale. Et là, attention, c'est le drame. Hein, donc lui, hein, qui d'ailleurs en ce moment essaye de faire passer la GPA, donc la grossesse par autrui, je crois que c'est ça, le terme, enfin le vrai nom, mais vous savez, c'est les mères porteuses en gros. Hein. Et il veut autoriser ça en France, parce qu'en France c'est illégal toujours. Et quand il était arrivé au pouvoir, enfin genre dans le gouvernement Macron en 2017-2018, il avait dit que sous Macron, jamais la GPA n'arriverait en France. Paf, paf, 8 ans plus tard, alors nous pensons à remettre la GPA. Vous êtes vraiment des girouettes sans honneur, sans parole, sans conviction, sans principe, sans rien. Vous savez juste vous enfiler chacun les uns entre les autres, et c'est tout. Hein, c'est tout. Parce qu'on se demande bien pourquoi la GPA, tu veux la légaliser, mon pauvre ami. T'inquiète, tout le monde sait. Bref, donc blablabla, et je veux dire à sa famille et ses proches toutes mes condoléances. C'est aussi une révélation brutale. Une révélation brutale des réseaux sociaux devenus les nouveaux jeux du cirque. Où un homme peut être humilié, insulté, frappé, mutilé pendant des mois dans une sordide course au like. Mais c'est pas au like, là, c'est au don, c'est encore pire. C'est des gens qui monétisent ça. Il y a des plateformes qui récupèrent un pourcentage sur cet argent-là. À Sandrine Rousseau, l'argent sale des agriculteurs. Ça, c'est de l'argent sale, ma sardine, là. Hein. Ça, c'est de l'argent sale. Une révélation brutale de plateforme qui reste encore trop... Une révélation brutale de plateformes qui reste encore trop des zones de non-droit, pardon. Oui, d'accord. Autant pour moi. Où tout est permis, où rien n'est modéré, où tout est accessible à toutes et à tous, quel que soit l'âge. Oui, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est les plateformes. Hein. Il faut taper sur les plateformes, pas sur les gens qui sont sur ces plateformes. Hein. Ou du moins, ceux qui consomment ce contenu-là, oui, tu peux leur taper dessus. Mais pour les autres qui font des contenus à peu près normaux sur Kik, parce qu'il y en a, une minorité, mais il y en a, des gens qui font des contenus normaux ou juste qui rediffusent, qui restreament sur cette plateforme-là, bah, c'est pas eux, c'est pas sur eux qu'il faut taper. Vous savez, eux, ils font un contenu normal. C'est tout. Une révélation brutale de l'impact des réseaux sociaux sur notre jeunesse. À force de format court, nos jeunes deviennent des toxicomanes des réseaux sociaux, addicts aux images qui se succèdent, aux discours chocs et aux actes toujours plus violents. Des gauchistes, hein. Alors il faut agir. D'abord en demandant justice pour Jean Portmanov. Oui, mais ça, c'est à vous de le faire. Hein. Bref. Chacun doit être mis devant ses responsabilités, n'est-ce pas? Et répondre de ses actes, n'est-ce pas? Ces bourreaux, comme les plateformes, et comme le gouvernement aussi, hein. Faut pas oublier, l'Arcom et le gouvernement, c'est pareil. Hein. Agir ensuite pour nos jeunes, et j'ai fait des propositions fortes, fermes et concrètes. Hein. Mettre les écrans en noir et blanc. Waouh! 2 dépistages de l'addiction aux écrans. Le premier à l'entrée du collège et le second au lycée, pour savoir détecter et prendre en charge l'addiction au plus vite. Oui, mais c'est que tu fais comment en fait pour détecter l'addiction aux écrans? Moi, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, à répondre aux gens, sur le Discord, sur YouTube dans les commentaires, sur les autres réseaux avec tous les MP qu'on m'envoie, hein, sur Insta, TikTok, comment ça s'appelle, sur X, énormément. Je reçois des mails, je regarde en même temps des vidéos, j'écoute des podcasts. Je suis addict aux écrans du coup, ou je suis juste, entre guillemets, c'est mon taf maintenant. Et enfin bref, je sais pas en fait comment ils vont détecter ça, genre... C'est quoi l'addiction aux écrans, en fait? Théoriquement, c'est quoi? Bref, si jamais il y a des gens qui ont la réponse, n'hésitez pas à me la donner, j'ai la flemme d'aller chercher, c'est pas le sujet. Interdiction stricte des réseaux sociaux, hein, avant 15 ans, bien évidemment, et instauration d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Voilà, bravo. Alors que dedans, il y en a qui s'instruivent et... Qui s'instruivent? Bah ouais, ça doit se dire. Qui se cultivent également sur les réseaux.
grâce aux vidéos YouTube de gens qui font de la vulgarisation sur des sujets. Hein. Moi, j'ai appris énormément de choses avec plein de vidéos de vulgarisation sur l'histoire, sur la géographie, sur même les sciences, la chimie, bref, plein de trucs de culture G. Comment tu fais? Comment tu fais pour différencier ces jeunes-là qui s'en servent pour se cultiver parce qu'ils n'ont peut-être pas accès à des livres ou des choses comme ça, ou à je ne sais quoi, qui s'en servent pour se cultiver, pour voyager via des gens qui font des vlogs, via des gens qui font des trucs comme ça. Parce que ça aussi, moi, je l'ai beaucoup consommé. Des gens qui font des road trips, des gens qui font des vlogs. Je suivais d'ailleurs pendant un certain temps, j'ai eu une grosse phase comme ça où je regardais tout le temps ça. C'était des nomades, vous savez, aux États-Unis et en Asie, mineurs notamment. Et en gros, ces gens-là faisaient des vlogs où tous les jours ils se filmaient et ils allaient d'une position à une autre, ils voyageaient, ils allaient dans une ville, ils t'expliquaient un peu la ville, voilà un peu l'histoire de la ville, le machin, qu'est-ce qu'il y a à voir, c'est joli, 2-3 paysages, 2-3 trucs, paf, 10 minutes, le vlog plié à demain, quoi. Et ça, j'en ai consommé beaucoup. Mais ça, c'est pas toxique. Hein, c'est pas toxique. Il y a des jeunes qui consomment ça. Tu fais comment? Ces jeunes-là, tu vas les interdire de regarder ça? C'est aux plateformes de modérer, et c'est à l'État d'être réactif quand il y a des signalements ou quand il y a des trucs louches. Vous devez avoir un œil dessus quand même, hein. Vous êtes plein, hein, genre... Bref. Limitation forte du temps d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de plus de 15 ans, blablabla, et passage en noir et blanc des images après 30 minutes d'utilisation consécutive. Tu regardes une vidéo de 35 minutes, à la 30e minute, ton écran devient noir et blanc. Voilà, la vidéo devient noir et blanc. Pourquoi ça va t'empêcher de la regarder? Ouais, je consomme énormément de vidéos qui traitent de l'histoire, de géographie, de plein de choses. Il y a beaucoup de clichés en noir et blanc. Hein. Ça va rien me changer à ma vie, moi. Hein. Bon, je suis pas mineur, je suis pas concerné par ça, mais vous l'avez compris. C'est totalement débile. C'est totalement débile. Moins de couleurs, moins de dopamine, moins d'addiction. Ah waouh. Création d'une taxe sur les plateformes pour financer la recherche sur l'addiction aux écrans et pour la santé mentale. Voilà, une taxe en plus. Hein. Non, tu peux pas juste réallouer une partie du budget de l'État? Non, faut faire une taxe en plus. D'accord, c'est bien l'excuse. Hein. Nous fonçons droit vers un désastre sanitaire, éducatif et sociétal. Ça, c'est de votre faute. Bâtissons une bulle de protection autour de notre jeunesse. C'est mon combat et je continuerai à le porter avec vous. C'est mon combat, blablabla. Oui, collectivement, nous pouvons lutter. J'ai décidé, j'ai lancé, Vous branlez rien depuis des années, en fait, et vous êtes des incapables, donc bon... Je suis un peu dans overdose en ce moment, je vais prendre 2-3 jours off, ça me fera pas de mal. Je suis tellement pressé de me barrer de ce pays pour me changer les idées, si vous saviez. Ouais, on est beaucoup dans ce cas-là, je crois. On est vraiment beaucoup dans ce cas-là. Hein. Moi, c'est pareil, hein, je vais partir pendant 3 jours, entre septembre et octobre. Ça va me faire du bien, ces 3 jours, je pense que je vais déconnecter à fond. Ça va vraiment faire du bien. Aider un ami à arrêter de fumer, starter pack, voilà, un t-shirt de foot, évidemment, un truc, de la privation de sommeil chez l'adulte, ici, des colliers à chien, des colliers anti-aboiement, des trucs comme ça, et l'étranglement, hein, la chaise de gamer, et oui, la chaise de gamer, de streamer, ici, c'est quoi ça? Une placo-platine, ok, je sais pas ce que c'est, bon, bref, vous me direz, je sais pas ce que c'est, bref, et Naruto, et Kik, bien évidemment. Mort de Jean Pormanov en droit pénal, le consentement de la victime n'est jamais un fait justificatif, explique l'avocate Nathalie Théot. Parce que la défense de tous ces gens, c'est de dire que oui, mais en janvier, Jean Pormanov avait été entendu, et Koudou aussi. Ils avaient dit qu'ils étaient consentants. Et donc, sur cette simple déclaration, hop, on pousse la justice, enfin, on pousse l'affaire là-bas, dans la poubelle, sous le tapis. Allez hop, c'est bon, sortez de la garde à vue, ciao, la bise. Hein? Juste parce que, oui, non, mais je suis consentant. Ok, c'est bon! Coupé, action, c'est parti, go. Je suis consentant, ok, parfait. On l'a refait. Je suis consentant, ah, c'est magnifique. Allez, c'est bon. Enquête bâclée, bravo monsieur, dame, bravo, bon travail, bon boulot. Allez, on retourne se branler les couilles et voler de la bœuf pour notre propre consommation personnelle. Hein. Et oui, je vous connais les flics. Bref. Suspicion de micro-harcèlement raciste anti-africain dans Secret Story. Polémique intergalactique, réaction immédiate de toute la société. Des années de torture et de harcèlement en live sur un Gaulois, rien jusqu'à ce qu'il crève. Et c'est exactement ça. Parce que même s'il était d'origine kabyle, hein, il me semble que c'est son père qui était kabyle, je crois, ou sa mère, enfin bref, un de ses 2 parents était kabyle. Donc il est d'origine kabyle. Et pour eux, ça en fait c'était notre frère, hein, c'était pas votre frère. Hein. Vous le tapiez sur la gueule, tu tapes pas sur la gueule de ton frère. Bref. Et en plus, on sait que les Kabyles, bon bref, hein, il y a beaucoup de conflits.
Bref, et évidemment, du coup, voilà, des années de torture, des trucs comme ça, sur un mec qui représentait un peu la France beauf du fond de la Cambrousse, voilà, les mecs un peu teuteux et tout. Ah, bah ça passe, on a le droit. Hein. On a le droit. Hein. Par contre, ouh là 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 là, le scandale autour de Secret Story, mon Dieu, doux Seigneur, là, il faut une réaction internationale, il faut l'ONU, hein, il faut que l'ONU parle, il faut que tout le monde parle. Et là, tout le monde est en train de chialer pour que les gens bougent. Ils sont tous en mode ah, mais c'est pas grave. Non, mais on laissera la justice faire son maximum. Vous nous prenez pour des cons, c'est un truc de ouf. Normal. Donc ici, la mort de Jean Pormanov. Les premières conclusions de l'autopsie excluent l'intervention d'un tiers. C'est quand même lunaire quand on y pense. Normal, puisqu'il est mort durant son sommeil, il faudrait plutôt regarder du côté des 300 heures de direct qui précèdent son décès et durant lesquelles il demande d'appeler la police ou l'hôpital après plusieurs tentatives d'étranglement et de nombreux coups. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Hein. Il est mort parce qu'il fumait trop de cigarettes. C'est le tabac. On va augmenter le prix des paquets. C'est parti. Augmentons le prix des paquets. Regardez, ça provoque la mort d'un streamer en live. On va augmenter le prix des Red Bull, le prix des bières. Oh bref. Un homme est torturé en direct par des racailles à visage découvert pendant plusieurs années. La police de Macron qui nourrit les poules. Eh oui, rappelez-vous. Hein, parce que oui, cette affaire-là, d'ailleurs, il y a eu du nouveau. Je crois que ce sera dans la prochaine vidéo sur le best-of un peu des actus en France, que je vais en parler. Mais on a eu du nouveau, je vous le place ici parce que c'est dedans. En fait, Yael Braun-Privé, à l'époque, n'avait pas dit aux flics de venir nourrir ses poules. Donc elle leur avait demandé de contrôler les réparations de son mari, le bricolage et tout, parce qu'apparemment c'est une bite en bricolage. Donc elle leur avait demandé de regarder si c'était bon ou pas. Ils avaient regardé, mais elle leur avait pas demandé de nourrir les poules. Elle leur avait posé la question. Elle leur avait dit, est-ce que vous pourriez nourrir les poules, s'il vous plaît ? Et le responsable du GI, enfin des CRS qui l'accompagnait ou je sais pas quoi, il leur a dit bah non mais on n'est pas payé pour ça madame. Et Yael Braun-Privé, ah bah je vais demander à mon fils alors. Mais demande à ton fils avant. Non. Lunaire. Tout ce qui prouvait les sévices a été supprimé. Un lanceur d'alerte publie 1700 vidéos pour prouver les mauvais traitements subis par Jean Pormanov. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo là-dessus, où justement il y avait plein de clips qui ont disparu. Ils ont fait un nettoyage complet. Hein, ils ont fait une purge et une vidange totale de la chaîne de Jean Pormanov. Ils ont gardé que quelques extraits où JP était un peu violent, était un peu vénère, pour montrer que c'est un peu égalitaire. Et ils ont viré tout, enfin la majorité des autres trucs en fait ultra scandaleux. Sauf que bon, maintenant tout le monde les a vus, hein, même si tu les retires, ils sont là. Et c'est ouf. C'est vraiment ouf. Bref. Le rappeur Drake s'en prend à la plateforme Kik après la mort de Jean Pormanov. Hein. Lui, c'est pareil, c'est la veste. Faut toujours la retourner du bon côté, hein, pour ceux qui ont la ref. Ce truc est écœurant. Comment a-t-on pu laisser passer ça comme du divertissement? Voilà sa déclaration. Ah, c'est écœurant. Comment on a pu laisser... Non, mais gros, ça fait 3 ans que tout le monde sait ce que c'est, Kik. Hein. Ça fait 3 ans que tout le monde sait que sur Kik, t'as les pires dégénérés de la planète. Hein. De là... Et c'est là où on se rend compte en plus que c'est ouf parce que Jean Pormanov c'était une des top chaînes mondiales sur Kik. Mondiale. Et personne n'en avait entendu parler. Moi le premier. J'ai connu JP quand il rageait sur Fortnite avec TK78 par un apprenti. Et depuis, j'en entendais plus parler. J'en en entendais plus parler. Il a complètement disparu en fait de ce truc-là pour aller dans une bulle sombre, dans un truc ultra fermé, ultra obscur et opaque. Et voilà le résultat, quoi. C'est incroyable. Ici, on a Bouli qui partage ça. Et ça, c'est vraiment ouf, hein, parce que ça pourrait tellement arriver. Dans un Paris vibrant et connecté, Vegeta, Omar Sy et Karim, Jamel Debbouze, sont 2 streamers populaires. Entre parties de jeux vidéo et délire en ligne, ils ont bâti une communauté soudée qui les adore. Mais leur quotidien bascule lorsqu'ils croisent la route de Julien, Pierre Ninet, un ancien militaire tombé dans la précarité. Décidés à lui tendre la main, les 2 amis se lancent dans une mission improbable, lui redonner goût à la vie. Voilà. Les frérots. Hein. Une ode au vivre ensemble. Aïe aïe aïe, c'est tellement possible, quoi. C'est ça qui est ouf, c'est tellement représentatif en fait. Affaire Jean Pormanov. Écoutez, ça c'est lunaire. Il y a un mec qui vous dit non mais l'Arcom c'est normal qu'ils ont rien fait parce que l'Arcom, bah, c'est politique. L'Arcom ne s'attaque qu'à la politique. Mais je croyais que c'était un truc de surveillance des réseaux, du numérique et tout. Bah non, mais c'est que politique. Quoi? Le mec il déclare ça sur France TV.
Sans pression, écoutez, ça c'est lunaire. Non, en France. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, on va les reprendre les unes après les autres. D'abord sur l'Arcom, qui avait été effectivement saisi juste après cette enquête de Mediapart par la Ligue des droits de l'homme, vous l'avez dit. Vous considérez que le travail de ce gendarme numérique et d'Internet n'a pas été fait là, et n'est pas fait sur la question des plateformes de live et de streaming plus largement ? L'Arcom a un rôle qui est plus politique. Là, on n'est pas du tout dans une dimension politique. Mais il y a des lois. Et donc, ils en ont rien à foutre, c'est normal. Quoi? Attends, je vous remets le passage, c'est quand même épique. Hein. Donc en gros, elle lui demande, mais l'Arcom n'aurait pas dû agir, étant donné que c'est sur les réseaux sociaux, qui sont censés analyser et faire les flics du contenu, faire les flics du divertissement, du multimédia, de tout ça. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû agir? Et le mec vous dit ça. L'Arcom a un rôle qui est plus politique. Là, on n'est pas du tout dans une dimension politique. Mais il y a des lois à respecter. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les lois en France? Est-ce que c'est normal qu'en France, on voit des contenus violents tels que ceux-là sur les réseaux en live? Est-ce que la loi française le permet? Vous devriez poser la question à un juriste, ça dépasse fondamentalement mes compétences. Voilà, en gros, tu poses la question à un juriste, moi je ne connais pas, voilà, je sais pas, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais l'Arcom ne va pas s'attaquer à ça, vu que ce n'est pas politique. Ah, par contre, ça aurait été des blancs. Là, la politique, là, ding-dong, elle sonne à la porte. Hein. Mais là, évidemment, vu que ça va contre leur narratif, non, mais ils s'occupent que des trucs politiques. Là, c'est un streamer qui est mort, on s'en bat les couilles. Rien à foutre, il y a CNews à contrôler. Et putain, mais bande de dégénérés. Censuré en France, ça. Et écoutez ça, la suite. Hein. Kik, qui est une plateforme australienne. C'est quoi? On ne peut pas les contrôler? Est-ce qu'on a ne serait-ce que des interlocuteurs à qui parler pour dire attention, on est en France, ceci, cela, vous n'avez pas le droit? Vous n'avez même pas besoin d'interlocuteurs. On a un exemple très célèbre en France qui est Boris Solé, qui est un blogueur néo-nazi réfugié au Japon, dont le blog est censuré en France. Ça. RT News a été censuré en France. Ça, c'est... Voilà, donc on a censuré un néo-nazi, on a censuré les Russes, mais on va pas censurer des Arabes. Non. C'est lunaire. Ça me... Ah. Ils sont complètement siphonnés. Mais vous êtes timbrés. Mais timbrés à un niveau... C'est du jamais vu. On nage en plein océan de stupidité et d'absurdité. Et l'Arcom, mais c'est pas politique. Lui, par contre, il est nazi. Et les Russes, oh. Putain, je vous jure, quand je suis tombé sur ce truc-là, j'ai halluciné. Mais halluciné. Alors, soit j'ai rien compris à ce qu'il a raconté, ce qui est totalement possible, j'ai pas la science infuse et je suis pas Einstein non plus. Donc, soit j'ai totalement mal interprété tout ce qu'il a dit, ou soit j'ai bien compris et ils se foutent littéralement de notre gueule et ils en ont rien à foutre en fait. Ils en ont strictement rien à foutre tant que c'est pas des nazis d'extrême droite fachos. Donc c'est ce que je dis, ça aurait été des blancs, là, ça se serait réveillé. Parce que oui, mais regardez, des blancs qui maltraitent un arabe, ils sont islamophobes, ils sont musulmano-islamo-arabo-noirophobes. Mais là, non, ça marche pas, là. Putain, incroyable. Et le mec nous dit ça sur France TV. Sur France TV. Sans pression. En fait, à l'avenir, si vous voulez signaler des séances de torture ou d'humiliation en ligne, mettez simplement « contenu de droite » dans la case commentaire du formulaire de l'Arcom et dès le lendemain, 30 fonctionnaires démarreront une enquête. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Si tu mets les Russes, regardez les Russes. Les Russes se cachent derrière des musulmans qui tabassent en groupe un blanc. Et là, paf, l'Arcom, toc toc, bonjour. Mais là, sinon, non, ça marche pas. Franchement, l'Arcom, mais... S'il y en a encore qui doutaient de l'utilité de ce truc, bah voilà, vous avez l'exemple. À part envoyer des mails de merde dès que tu pirates des films ou des trucs là à des gens. Moi j'ai eu le cas, un de mes anciens beaux-pères, c'était ça. Il s'était fait, il avait eu trois mails parce qu'il téléchargeait beaucoup de films et il avait eu enfin c'est pas des mails, c'était des courriers, 3 courriers et 2 courriers et au 3e il aurait eu une sanction, donc il avait eu 2 avertissements sur 3. Du coup il avait arrêté de le faire, mais il téléchargeait beaucoup de comment dire.
Beaucoup de films, beaucoup de choses comme ça, énormément de musique vu que c'était un DJ à côté, et enfin un DJ amateur, hein, vous entendez. J'étais pas non plus le beau-fils de David Guetta, hein. Mais, mais en tout cas il téléchargeait énormément de trucs comme ça illégaux, et il s'était fait épingler 2 fois par courrier en 1 an quasiment, et du coup bah voilà. Mais à part envoyer des trucs comme ça, en fait ils font rien, et chialer parce que CNews a dit musulman. Ils ont dit musulmans, c'est news. Voilà, à part chialer comme ça, l'Arcom, on les entend pas. Hein. Et donc là, regardez ça également. Pourquoi je clique dessus? Après le décès de Jean Portmanov, de nombreux internautes mettent en cause l'Arcom et réclament sa suppression. Oui, oui. Il y a d'ailleurs une pétition hein, que je vous invite à aller signer. Vous tapez pétition suppression Arcom et vous la trouverez partout. Hein, maintenant que tout le monde commence un peu à la relayer. D'ailleurs, je vais le faire en direct avec vous. Pétition... Merde, putain, je sais plus écrire. Pétition... Putain, pourquoi j'ai tant de bordel sur mon bureau? Pétition Arcom. Oh là là, je sais pas écrire, c'est grave. Hein. Arcom. Voilà. Pour la suppression de l'Arcom, donc voilà, vous cliquez, c'est le premier lien, hein, ça vous affiche le premier truc. Et ici, bah voilà, elle est à malheureusement 18 000 signatures. Ce qui est très très peu, j'ai l'impression que les gens s'en battent les couilles de signer la pétition pour l'Arcom, c'est vraiment dommage, mais enfin bon, c'est la réalité de la chose, malheureusement. Le collège de l'Arcom est composé de 9 membres et d'environ 350 salariés. Son budget 2025 atteint 50 millions d'euros, financé en grande partie par l'argent du contribuable. Côté salaire, le président perçoit environ 200 000 euros par an. Le président de l'Arcom, 200 000 par an, voilà, vous le savez. Et les membres du collège autour de 60 000. Donc, 6 x 9, 54, ça veut dire que vous avez 740 000 euros par an qui partent dans les poches de 10 personnes. À l'Arcom. Qu'est-ce qu'ils font? Ils méritent tout cet argent? Non, attends, j'ai dit une connerie. Ah non, c'est bon. Non, j'ai bien fait mon calcul, c'est bon. Ils font quoi de cet argent? Hein? Ils s'enfilent des rails de coke, là, comme Alina? Et sans déconner. Et il faudrait peut-être enquêter là-dessus, là, hein? Aussi. Lunaire. Frontière, hein, si jamais il y a un gars de chez Frontière qui m'entend ou j'en sais rien, enquêtez là-dessus, là. Vous avez des bons journalistes qui font des bonnes enquêtes sur les médias de gauche, sur les trucs comme ça. Enquêtez sur l'Arcom, là. Prochain numéro ou celui d'après, l'Arcom. Obligé, là. Arcom. Avec un relais national de la pétition pour supprimer ce truc de merde. Et là, il faut tout faire là, contre l'Arcom. C'est n'importe quoi. Parce que nous, ils veulent nous censurer parce qu'on dit des choses qui dérangent. Et t'as des mecs qui se font tabasser en live et l'Arcom te dit non, mais c'est pas politique. Pardon. L'affaire Jean Portmanov indigne les médias du monde entier et devient une affaire internationale. Beaucoup de questions se posent. La responsabilité de l'État français, de la plateforme Kik, des membres du local et des viewers, de l'Arcom et de la ministre du numérique également. Et donc ici on a plusieurs unes de magazines. Donc on a ici People, on a le New York Post, on a donc The Guardian, on a BBC News, on a CNN, on a l'AP, donc l'Associated Press, hein, c'est l'équivalent de l'AFP mais aux États-Unis. Donc c'est l'agence de presse des États-Unis. Hein. Il y en a 3 dans le monde majoritaire. Il y a l'AFP, l'AP et l'autre, je sais plus ce que c'est. Il y a 2 françaises et une américaine. Ou l'autre c'est une Suisse. Ou non, je crois que c'est une anglaise l'autre. Je sais plus. Bon bref. Ici donc RTBF Actu, on a ici RTS et ensuite on a du coup Deutschlandfunk, on a le Times of India, incroyable hein, en Inde, on a El País donc en Espagne. Bref, ça en parle dans beaucoup de pays dans le monde, ça fait les unes de partout. Et nous en France, on est là, oui mais l'Arcom, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas lutter contre ça, c'est pas assez politique. Hein. Ah, vous comprenez bien, désolé Jean Portmanov, mais t'es pas arabe pour de vrai. Hein. T'aurais dû t'appeler Walid et c'était plié. Hein. Walid Portmanov, paf, l'Arcom débarque. Mais non, ça marche pas. Décès de Jean Portmanov, la ministre du numérique continue de dire qu'elle ne peut rien faire contre la plateforme et que, dans la vraie vie, il n'y aurait jamais eu 20 000 personnes. Hein? Elle est teubée ou quoi? Non mais vraiment, et ça va pas bien, hein, je crois. Hein. Ça lui monte à la tête le peu de travail qu'elle a fait, je crois. Elle doit être fatiguée par son travail épuisant. Hein. Imaginez une ministre au courant depuis décembre 2024 et qui n'a rien fait. Dehors. Dehors, oui dehors. Dehors, mais elle n'ira jamais dehors. Au cours des 30 derniers jours, la chaîne de Jean Portmanov était la chaîne de streaming la plus regardée en France. Et pourtant, personne n'avait connaissance de ça. Vous vous rendez compte de la bulle opaque et hyper cachée que c'était? C'est incroyable.
C'était la chaîne de streaming la plus regardée en France. Au-delà du Zerator, de machin, de JDG, de tous les grands streamers français, de Anime. C'était la chaîne la plus regardée. Allô? Vendredi 22 août, le président de l'Arcom, nommé par Emmanuel Macron, n'a toujours pas démissionné. Les signalements de l'Arcom n'ont cessé de pleuvoir depuis... Bah non, bah du coup, il veut ses 200 000 euros par an, hein, voire plus avec les primes. Parce qu'on sait hein, que dans la fonction publique, il se paye beaucoup par prime. Parce que, pour éviter de payer le plus de charges, d'impôts, de tout ce que tu veux. Donc en fait, ils se payent énormément par prime. Ils ont des bons salaires de base, mais derrière, ils ont des primes encore plus grosses. Les signalements à l'Arcom n'ont cessé de pleuvoir depuis le mois de décembre et ces dernières semaines. L'Arcom renvoie la possibilité aux tortionnaires, renvoie la responsabilité aux tortionnaires quant à la mort de Jean Pormanov. Donc l'Arcom, non mais c'est eux, faut voir avec eux. Et quand tu vois avec eux, c'est non, c'est l'Arcom. C'est avec qui du coup là hein, c'est vous deux, hein, je crois. Hein. C'est n'importe quoi. Selon leurs avocats, Naruto et Safine se disent soulagés. Ah bah oui, ils sont soulagés. Mais en général, quand t'es soulagé dans une affaire comme ça, il y a deux choses. C'est soit tu doutais de toi, soit tu doutais de toi. C'est tout. Donc, si tu doutes de toi, c'est que t'étais pas très innocent. En tout cas, tu te sentais pas innocent, tu te sentais un peu responsable. Et si là, t'es soulagé, ouf, ça va, en fait, j'ai rien fait. Donc c'est que tu savais que tu avais fait des trucs, du coup. Voilà. Mais ils sont au courant de rien, ils savent pas pour sa santé, ils y sont pour rien, mes clients n'y sont pour rien. Suce ma bite et mange ma merde. L'Arcom condamne la décision de Kik de débannir la chaîne. Là, l'Arcom qui n'a rien fait pendant 6 mois dit à Kik par contre, faut pas débannir, là, vous prenez pour qui je crois que t'as rien à dire, l'Arcom, là. Malheureusement, t'as absolument rien à dire. C'est pas grâce à toi qu'ils ont banni la chaîne, et c'est pas grâce à toi qu'ils l'ont débanni, et c'est pas grâce à toi qu'ils vont la rebannir un jour. Hein permettant ainsi à Naruto et Safine de pouvoir reprendre les streams. On a un communiqué de presse de l'Arcom qui me brûle les yeux avec leur couleur dégueulasse. Là. Va peut-être falloir revoir le logo et la direction artistique de leur truc, hein, parce que c'est dégueulasse. Bref, l'Arcom condamne la décision de Kik.com de lever le blocage de la chaîne Jean Pormanov et rappelle la plateforme à ses responsabilités, hein, bien évidemment. On met le caca sous le tapis et on accuse le voisin de l'avoir mis ici. L'Arcom a appris hier en fin de journée la levée du blocage de la chaîne de streaming Jean Pormanov. Sur décision de la plateforme Kik.com. Cette dernière avait diffusé pendant plusieurs mois, blablabla. Pour justifier sa décision, Kik explique que c'est pour elle le seul moyen de répondre aux demandes du régulateur et l'ensemble des parties prenantes qui ont exprimé le souhait d'accéder au contenu audiovisuel. Les mecs, ils ont tout nettoyé, il n'y a absolument plus rien de public là-dessus, c'est que des clips qui tournent à droite à gauche, et eux ils te disent, on a remis la chaîne pour vous montrer les clips. Et ils ont retiré plein de clips. Ils ont fait un... Il n'y a pas un putain de journaliste qui va regarder ça et dire attends, ils sont sérieux là? Attends. Denis, tu trouves pas ça bizarre? Non? Ok, ça marche. Ça parle de nazis? Non, c'est pas des nazis. Ah, on fait rien. D'accord, très bien. Non mais c'est incroyable. J'avais pas lu. Mais le niveau de l'hypocrisie, j'hallucine. Afin de mettre à jour d'éventuels manquements commis par la plateforme. Tu vas dans un point de deal. Les flics disent attention, on va venir dans le point de deal, attention à vous. Les mecs rangent toute la bœuf, tout le shit, tout l'argent sale, tout. Ils se rasent un peu la barbe, ils se coiffent bien, ils s'habillent bien. Les flics arrivent, ah bah c'est bon, il y a rien en fait. Non mais l'Arcom, ça fait 3-4 jours que les gens les harcèlent littéralement pour qu'ils mettent leur nez dedans. Ils attendent que Kik le fasse et pour dire oui mais regardez Kik ils ont tout supprimé, ils se disent prêts à coopérer. Mais vous êtes vraiment les derniers des teubés. Hein. La mise à la disposition des autorités des enregistrements présents sur la chaîne Jean Pormanov ne peut justifier la levée du blocage de la chaîne pour l'ensemble du public. Non mais l'Arcom, je vous avais plus rien à dire. Vous avez plus rien à dire, vous êtes ridicule. L'Arcom condamne avec force cette décision. Ouh là là, Arcom. Ouh là 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 là, l'Arcom qui monte sur ses grands chevaux. C'est beau. Oh, enfin. Bah non, pas du tout. Qui va à l'encontre des premières annonces de la plateforme, laquelle semblait avoir pris la mesure de la gravité des récents événements. Ils ont pris la mesure, mais une fois qu'on leur a dit que c'était pas à cause du contenu, qu'il était juste mort de mort naturelle, c'est bon, on peut remettre la chaîne, on s'en bat les couilles.
Non mais... Une cour de récré géante, c'est pas possible. L'autorité rappelle à leur responsabilité les dirigeants de Kik.com afin de réactiver, dans les plus brefs délais, le blocage de la chaîne. Examinera toutes les possibilités d'action dans le cas contraire. Ouh, l'Arcom montre les crocs. Spoiler alert, c'est pas des crocs, c'est des dents de lait qu'ils ont, hein, l'Arcom. Hein. C'est des dents de lait, c'est tout. Et dès qu'ils vont croquer un truc, paf, les dents qui cassent. Bah oui, hein. C'est quoi cet organisme de fragile? C'est... What the fuck? Non mais c'est lunaire. J'avais pas lu leur communiqué de presse de merde. J'avais pas lu. C'est encore pire que ce que je pensais. Oh, on approche de 40 minutes de vidéo et on arrive sur le dernier truc. La ministre du numérique en profite pour faire l'éloge de Macron et l'authentification sur les réseaux sociaux. Bah oui, parce que bah voilà. Hein. Vive Macron, vive l'authentification des réseaux sociaux, vive la fin de l'anonymat, vive la fin de la restriction des réseaux. Mais c'est quoi le rapport? On vous demande de condamner des actes faits sur une plateforme. On vous demande pas d'interdire les gens d'aller sur la plateforme. C'est vraiment... C'est n'importe quoi. T'as une invasion de, je sais pas moi, d'insectes, de trucs, d'insectes migrateurs. T'as une invasion d'insectes qui rentrent dans ta maison. Au lieu de faire en sorte qu'ils ne rentrent plus dans la maison, tu vas juste aller dans une autre pièce de ta maison pour ne plus les voir. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu fais comme ça, ils viennent pas. Oui, mais en attendant, ils sont tous dans ta maison, là. C'est littéralement ça. C'est vraiment du niveau ZOB, de la restriction et de la prise de responsabilité gouvernementale. C'est le niveau ZOB. C'est-à-dire que t'as le niveau 0, t'as le niveau où t'as creusé, t'as touché le fond, et t'as le niveau où tu continues de creuser et tu trouves le ZOB. Voilà, c'est littéralement ça. Elle dit que face aux dénonciations des privations de liberté, il faut se rappeler de l'émotion et de la condamnation de la mort de Jean-Paul Manov. Mais tu n'as rien fait, pauvre cruche. Tu n'as absolument rien fait, toi, ton gouvernement, l'Arcom, les responsables dans cette affaire, rien. Vous ne faites absolument rien. Vous tournez en rond comme des poules sans tête depuis 3 jours. Voilà, c'est l'ensemble de vos déclarations. Voilà, c'est tout. On vous regarde, vous courez. Comme ça. Et il se passe rien, en fait. On est là, on fait, mais il faudrait peut-être... Ah, pardon. Et hop, il faudrait peut-être faire quelque chose, non? Des pintades. Des dindes, des dindons, des poules, des blaireaux. Voilà, des blaireaux, tout simplement. Aïe, 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 j'en peux plus. Oh, vous êtes honteux. Bref, on va terminer cette vidéo ici. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à vous abonner, blablabla, vous connaissez le truc. Je vous dis à la prochaine. C'était Django et ciao.